Nous sommes en novembre 1940, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans un hôpital de guerre. Ici, tous les soldats présents sont allongés sur des lits, gravement blessés. Des blessures de bataille contre les forces ennemies, et certains rongés par des maladies physiques et mentales. Certains deviennent fous à cause de l'environnement de mort dans lequel ils sont enfermés. Quoique aidés par des soignants, mais dont les ressources parviennent à ne plus suffire. La plupart rêvent de sortir, et les seuls essayant de tenter n'y parviennent pas, repassant perpétuellement dans les mêmes pièces pour chasser et traquer par les aides-soignants et leurs démons, parvenant tant bien que mal de rattraper ces malades devenus déments et fous. Vous avez bien compris, ceci est la théorie de l'histoire de Doors, la plus terrifiante et la plus obscure qu'il vous sera donné d'entendre. Alors je vous laisse découvrir cet univers cachant des secrets très bien gardés. Bonjour à tous, c'est Endymion et aujourd'hui je vous propose de descendre avec moi dans une des théories les plus étranges de Doors. Je ne pensais pas faire de vidéo sur Roblox sur YouTube, mais avec cette masterclass qui est Doors, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne vais pas vous expliquer non plus toute l'histoire de la création du jeu, ni du créateur, parce qu'il y a des vidéos qui l'expliquent bien mieux que moi, comme par exemple celle de Twayblox, qui est un énorme banger d'ailleurs, allez la voir. Mais je vais quand même présenter la base, alors installez-vous bien. Doors est un jeu vidéo de Roblox créé par L-Splash et sorti le 15 mai 2023 sur la plateforme, qui a connu un succès monstre à la même période, dépassant la barre symbolique des 1 milliard de visites en à peine 2 mois et demi après sa mise en ligne, battant le record dans l'histoire de Roblox. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce jeu est une dinguerie monumentale. Déjà, vous allez me demander, tu nous fais un cours d'histoire géo de la Seconde Guerre mondiale ou une théorie sur le jeu vidéo Roblox là? Eh bien, je vous répondrai que les deux ne sont pas si éloignés que ça. La théorie va devenir intéressante à partir de l'une des premières grosses mises à jour du jeu vidéo Doors, intitulée Hotel plus Update. Mise à jour qui rajoutait beaucoup de nouvelles choses, une suite qui rajoutait 1000 nouvelles portes, un monstre marchant après la porte 50, un objet crucifix permettant de tuer certaines entités, des salles secrètes pouvant être ouvertes avec des clés en forme de squelette. Et le plus intéressant, une salle semblant être une grande chambre d'hôpital de guerre. Ma théorie est donc la suivante, si vous ne l'avez pas déjà deviné, tous les joueurs de Doors sont des malades ou des blessés de guerre, dont l'esprit fou tente tant bien que mal de s'échapper de cet établissement, s'apparentant à une quête de repentance pour expier leurs péchés. C'est-à-dire tous les gens morts par le feu des malades pendant la guerre. Les monstres seraient donc les péchés, traquant les malades vers l'enfer, tandis que l'ascenseur de fin serait la porte vers le paradis. Le crucifix, quant à lui, symbole explicitement religieux, servirait naturellement à éloigner les monstres, donc les péchés, pour se rapprocher du paradis. Tout cela expliquerait donc pourquoi, quand vient la mort du joueur, on peut lire « Vous êtes mort par celui que vous appelez Ambush », comme si la créature ne vivait que dans la tête du malade, donné un nom par celui-ci. Voilà, j'espère que cette théorie plutôt flippante vous aura plu. J'aurais essayé d'installer une ambiance un peu plus étrange que d'habitude pour Halloween. J'espère que c'est réussi, je vais reprendre un peu plus les vidéos storytelling après du contenu d'actu. La suite de Doors s'annonce incroyable par contre, avec Doors Floor 2 qui a l'air excellent. Oui, parce que j'ai testé que le premier. Ok, bon, je testerai Floor 2, promis. Sinon, lâchez un like si tout ça vous a plu, un abonnement, ça fait super plaisir. C'était Endymion, moi je vous dis à la prochaine.